Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les commandes unban, purge et prune. C'est parti. Alors, de retour dans notre code, on va commencer par supprimer la ligne constms dans le fichier unmute. On n'en a pas besoin donc on ne tente pas la mettre tout simplement. Et maintenant nous allons créer une commande pour unban une personne. Alors c'est une commande qui est très rapide à faire. Du coup je la mets avec purge et prune. Donc purge permettant de supprimer un nombre spécifié de messages dans un salon, et prune c'est pour supprimer le nombre de messages dans un salon aussi, mais juste pour un seul utilisateur. Donc ici, on va commencer par faire unban. Alors, unban ça fonctionne exactement comme unmute, plus ou moins. On va ici sélectionner l'utilisateur et on va simplement marquer .unban, tout simplement. Donc ici, on va aller dans ban, on va récupérer ban. De toute façon, ça n'a pas d'importance puisque la commande est quand même relativement différente par rapport à ban. Donc ici, on va juste mettre unban. Et unban utilisateur. Et là, on va devoir mettre en fait l'ID d'utilisateur, donc user ID. Donc ça, il faut le modifier aussi dans l'user ID. Il faut bien spécifier qu'on doit mettre l'ID de l'utilisateur et non autre chose, parce que vu que l'utilisateur ne se trouve plus sur le serveur lorsqu'on veut l'unban, forcément, on doit passer par son ID. Donc ici, on va commencer par enlever tout ça. L'embed, on peut éventuellement le laisser. On va mettre ici action unban, simplement. On va enlever tout ça. On va mettre l'utilisateur, donc user, username, et l'avatar URL, on va le mettre ici après, encore une fois. Thumbnail, on enlève, et voilà. Ça c'est pour l'embed, ça c'est fait rapidement. Maintenant pour récupérer l'utilisateur, ça va être un peu différent. Ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va pas passer par la mention, on va passer par l'ID de l'utilisateur. Alors maintenant la question c'est comment passer par l'ID. Alors on va passer par le client, et dans le client vous avez une propriété qui s'appelle users. Donc c'est en fait une map de tous les utilisateurs qui ont été dans le cache à un point. Donc ça veut dire qui ont apparu sur le serveur à un moment ou à un autre, ou alors qui sont actuellement dans le cache, donc par exemple dans le cache unban, enfin le cache de ban, si vous voulez l'endroit où tous les ID sont stockés pour les utilisateurs qui sont ban. Donc ici, user manager, on va pouvoir accéder à une méthode qui s'appelle fetch. Et en fait, fetch, ça va permettre justement de récupérer l'ID de l'utilisateur qui se trouve dans le cache. Donc ici, on va obligatoirement devoir passer par async, parce qu'on va devoir attendre que le bot récupère les informations de l'utilisateur via l'API avant de passer à la suite du code. Donc ici, dans notre let user, on va mettre await client.users.fetch et on met args0. Donc ça va en fait récupérer l'ID de l'utilisateur. La raison, on va pas en mettre. Et du coup, pour unban, eh bien c'est très simple. Ici, on va mettre user, donc on vérifie si user existe. Et s'il existe, on va mettre message.guild .members.unban user. Et voilà, donc en gros, une fois qu'on a récupéré les informations, on va simplement l'unban, et si l'utilisateur n'existe pas, alors on va mettre ici l'utilisateur n'existe pas. Alors ça n'a pas marché avec le ternaire, donc on va passer directement par un if, parce qu'ici on veut en fait return, on va faire un return, donc if user, on va return le message .channel.send. Le problème c'est que ici, si on ne met pas le return, on va continuer notre code. Et dans un opérateur ternaire, on peut que évaluer une expression. On ne peut pas faire un return dedans. Donc ici, on est obligé de mettre une condition. Donc si l'utilisateur n'existe pas, eh bien il n'existe pas. Donc ici, l'utilisateur n'existe pas. Donc on l'unban. Et voilà. Ça, c'est la commande unban. Comme je vous ai dit, c'est assez rapide à faire. Donc ici, on va dans commande. Justine est là, vous pouvez voir. Donc on va la ban. Donc ban à Justine. Voilà, Justine est ban. Elle n'est plus là. Vous pouvez voir que si on va dans server settings et qu'on va dans ban, elle est bien présente ici. Et donc maintenant, on va faire clic droit sur son ID et on va faire unban et son ID. Et ici, on n'a pas modifié le isUserAdmin. Donc on va mettre ici false pour le isUserAdmin. On va relancer notre code. Et on va faire un unban sur son ID. Et voilà, vous pouvez voir donc que dans les logs, action unban, vous pouvez voir que si on va maintenant sur ban, Justine n'est plus là. Et donc on peut la réinviter sur le serveur. Hop, on va la faire rejoindre et vous pouvez voir que ça a bien fonctionné, que tout a été envoyé directement dans les logs et
que tout est bon. On va réinviter Justine, on va lui remettre les droits, et donc maintenant, on va directement passer à la commande purge et prune. On va commencer par purge, parce que c'est la plus simple à faire. Donc on va ici créer purge.js, on colle unban. Pour les différents droits, alors évidemment, ici on va mettre purge. Pour la description, on va mettre purge un nombre de messages spécifiés. Le cooldown, on va laisser 10. Ici, on va mettre nombre de messages. Ici, user-admin, on reste à false, évidemment. Par contre, on laisse les permissions. Et donc maintenant, on va devoir mettre une condition. Alors, on va enlever tout ça. Alors, on va laisser le embed. On va le modifier tout de suite, d'ailleurs. Donc, on va pas utiliser le footer. On va utiliser ça, on va le mettre dans l'auteur, à la place. On va enlever le footer et le timestamp. Donc on va avoir en fait la personne qui a tapé la commande dans l'auteur. La couleur, on va laisser ça en rouge pour le moment. Et c'est juste la description qu'on va devoir changer. Donc ici, l'action c'est purge. On saute une ligne. On va mettre ensuite le nombre de messages. Donc ici, ce sera args0. Et on va mettre aussi le salon où c'est tapé. Alors je suis pas mis au bon endroit. Hop. Salon. Et donc le salon, bah, c'est simplement message.channel. Voilà, donc ça c'est pour l'embed, ça c'est réglé. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour vérifier que l'utilisateur envoie bien un nombre. Donc c'est la première vérification qu'on va faire. Donc le if, on veut que l'argument qui est envoyé après notre commande, ça soit entre 1 et 100, et que ce soit aussi un nombre. Donc pour vérifier ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle isNaN. Donc il va en fait renvoyer un booléen qui va indiquer si la valeur qui est envoyée est un nombre ou non. Et si l'argument est un nombre, alors c'est bon. Autrement, on peut aussi faire une vérification sur le ou. Alors pourquoi est-ce que ça s'est mis comme ça? Voilà, ou. Et du coup, on veut aussi vérifier donc args0 inférieur à 1 ou args0 supérieur à 100. Et si c'est le cas, on va mettre message.reply. Il faut spécifier un nombre entre 1 et 100. Donc je répète rapidement. Ici, on vérifie d'abord si c'est un nombre. Et si c'est un nombre, eh bien, on passe à notre autre vérification qui est donc, ici j'ai bien mis des parenthèses, vous pouvez voir. On vérifie d'abord si cette condition est vraie ou non. Donc ici, si args0, donc le nombre qui est passé dans la commande, c'est inférieur à 1 ou supérieur à 100, et si c'est pas un nombre, eh bien on renvoie ce message-là. Voilà. Et donc après ça, le reste c'est très simple, on va passer par message channel messages. Donc c'est une chose qui existe ici, donc je vais vous montrer dans la documentation. Donc ici message channel, text channel, ensuite on va dans message, donc ici vous avez une propriété qui s'appelle message, qui est en fait tous les messages qui sont envoyés dans ce channel là. Vous avez accès à message manager, et vous avez encore une fois ici une fonction qui s'appelle fetch. Et donc ici vous allez pouvoir en fait récupérer le message ou tous les messages de ce channel là. Et vous avez même un exemple ici, pour récupérer tous les messages, donc channel message.fetch, vous avez ici une option qui s'appelle limit, pour limiter en fait pour mettre le nombre de messages qui va être supprimé. Et vous avez aussi une autre option qui n'est pas montrée ici, mais qui s'appelle before, et qui va permettre justement de supprimer tous les messages avant l'idée du message que vous avez envoyé. Alors je vais l'écrire, ce sera peut-être plus simple. Donc const messages égale await. Donc encore une fois ici, vous allez devoir utiliser async. N'oubliez pas, parce que en général, lorsqu'on utilise fetch, on veut mettre un await pour laisser le temps en fait au bot de récupérer les différents messages sur l'API. Donc message.channel.messages.fetch. Et ici on va mettre nos options, donc limit. On va utiliser mat.min, donc qui va permettre justement de récupérer le nombre de messages qu'on veut supprimer, ou alors on met 100. Donc c'est soit le nombre de l'argument 0, soit 100. Et ici, before message.id. Donc le message.id ici permet de supprimer les messages qui se trouvent avant le message que vous avez envoyé. Et donc après, on met simplement un await, message.channel.bulk delete, et on met message. Et voilà, c'est aussi simple que ça.
on va faire un test. On va taper des commandes. Donc on va taper plusieurs messages ici. Alors, je ne sais pas combien j'en ai tapé. Donc on va d'abord essayer de mettre purge sans rien. Vous pouvez voir que logiquement, ça va renvoyer ici qu'il faut mettre le nombre de messages. Donc on met purge. On va essayer de mettre une chaîne de caractères. Vous pouvez voir qu'il faut spécifier un nombre entre 1 et 100. Et donc si on met par exemple 150, évidemment on a un cooldown, voilà. Donc ici on va attendre 5 secondes. Donc purge 150, on va attendre un petit peu, voilà. Et donc il y a marqué ici, il faut spécifier un nombre entre 1 et 100. Voilà, donc maintenant on va spécifier un nombre entre 1 et 100. Donc par exemple on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 7, comme ça va supprimer tout ce qui se trouve ici. Donc jusque la commande purge. Et vous pouvez voir que tout a été supprimé jusqu'à la commande purge. Et on veut aussi éventuellement supprimer ce message-là. Alors ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre ici message.delete. Donc le message que vous allez envoyer va être supprimé. Alors ça, vous pouvez le mettre partout où vous voulez. Donc lorsque vous allez taper la purge, si vous mettez encore une fois quelques messages ici, purge 5, on veut en fait supprimer ces trois messages-là et celui-ci. Donc ici, hop. Ça a supprimé tous les messages jusqu'au point, plus le message qu'on avait envoyé. Et donc après, si vous êtes dans les logs ici, vous pouvez voir action purge, nombre de messages 5, dans le salon commande. Voilà. Je sais, c'est simple, mais encore une fois, il faut connaître cette petite commande fetch, et je le rappelle encore une fois, mais tout se trouve dans la documentation. Vous avez même un exemple ici pour vous montrer comment faire. D'ailleurs, en parlant de la commande prune, vous avez un autre exemple ici qui est récupérer les messages et filtrer par l'idée de l'utilisateur. Ici, encore une fois, vous avez un exemple de comment récupérer les messages juste par l'idée d'un utilisateur. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour taper la commande prune. Donc maintenant, on va ajouter prune.js. Et donc ici, prune, évidemment, isUserAdmin, ça sera true. On ne peut pas taper la commande sur un modérateur, par exemple. On va modifier ça, prune. Purge un nombre de messages spécifiés sur un utilisateur spécifié. Voilà, et donc ici, il faut mettre l'utilisateur et le nombre de messages. Donc après, encore une fois, ici, ça marche comme pour les autres commandes qu'on avait fait. Il va falloir mettre une variable user, donc let user, message.guild.member, message.mention.users.first. Celui-là, on a l'habitude de le taper, c'est pouvoir récupérer le membre de la guilde. Ici, le message va rester similaire, sauf que on va filtrer par rapport à l'idée de l'utilisateur. Donc toute votre fonction ici, on va la mettre entre parenthèses, et sur toute cette fonction ici, donc notre fonction fetch, on va ici filtrer les messages de l'utilisateur. Donc .filter A, donc ici ce sera 1.author.id. Donc ici c'est en fait l'auteur du message, et on veut que l'auteur du message, des messages qu'on veut supprimer, soit égal à user. Donc ici on va mettre a.author.id égale user.id. Donc il faut que les messages qu'on veut supprimer soient égaux à l'utilisateur qu'on a mentionné. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on va convertir tous les messages de l'utilisateur dans un array. Donc .array. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire 3 vérifications. Premièrement, on va récupérer le nombre de messages qui se trouvent dans l'array. Donc messages.length. Alors .length, c'est une propriété qu'on va pouvoir utiliser sur un array. C'est pour ça que je l'ai converti en un array pour pouvoir récupérer le nombre de messages qui se trouvent à l'intérieur de l'array. Donc ici, par exemple, alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est faire console.log messages.length si vous voulez pour voir à quoi ça ressemble. Et ici donc ce sera mat.min, donc on va récupérer le nombre minimum de messages qui se trouvent dans l'array. Donc ici par contre la limite il faut que ça soit 100. Et mat.min args1, donc on va en fait redéfinir message.length ici, donc en mettant args1 et donc messages.length. Donc soit c'est le nombre de messages qui est spécifié, donc nous on spécifie, et si c'est pas spécifié, donc pour une raison ou une autre, on va récupérer le nombre maximum de messages qui se trouvent à l'intérieur de l'array. Et donc après, il faut faire évidemment une vérification sur tout ça, donc if messages.length égale 0,
Ou alors, si l'utilisateur n'existe pas, hein, pendant qu'on y est, on va mettre message.reply. On va mettre aucun message à supprimer sur cet utilisateur. Ou alors, où cet utilisateur n'existe pas. Voilà. Et ici, vu que j'ai pas mis point, je vais faire ça comme ça, voilà. Et du coup, maintenant, il reste plus qu'à supprimer les messages. Donc s'il n'y a qu'un seul message à l'intérieur, donc message.length égale 1, on va mettre await, on va récupérer ce message, donc la position 0, et on va le supprimer. Parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser bulk delete, donc ce que vous avez ici, là. Ça, on peut l'utiliser que sur sur 2 ou plusieurs messages. Donc s'il n'y a qu'un message, on le supprime à la main avec le point delete ici. Et du coup, autrement, else await message.channel.bulk delete messages. Tout ça on enlève. Et voilà. Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'ici il faut en fait récupérer le nombre de messages et il faut filtrer en fait ces messages-là, donc sur l'utilisateur en question. Donc on récupère en fait tous les messages et on filtre sur l'ID qu'on a mis sur le user ici. Donc on récupère l'ID d'utilisateur, on fait une comparaison par exemple par rapport à tous les messages qui possèdent l'ID de l'utilisateur. Donc on filtre, je répète, sur l'ID de l'utilisateur. Donc lorsqu'on va créer notre arrêt en fait, dans cet arrêt, il va uniquement y avoir les messages de l'utilisateur qui vont être supprimés. Et donc ici le message.length, c'est le nombre de messages dans l'arrêt. Et donc ici le mat.min, c'est exactement comme le purge que vous avez là. C'est pour en fait supprimer uniquement le nombre de messages qui est spécifié, ou alors tous les messages qui se trouvent dans l'arrêt. Donc ici vous allez voir, avec le console.log ça va être un peu plus clair. Donc encore une fois on va avoir besoin de Justine cette fois-ci. Donc on va marquer je suis là. Voilà. Donc ici on a 4 messages sur Justine. Moi je vais marquer mes 4 messages. Et donc maintenant logiquement lorsqu'on va faire prune Justine et qu'on met 4, ici ça va uniquement supprimer les messages de Justine. Alors la question c'est est-ce qu'on a modifié l'embed ou pas? Alors, on n'a pas modifié l'embed, du coup on va le modifier rapidement. Prune, nombre de messages 0, et on va mettre ici utilisateur. On va mettre, alors c'est user uniquement, il me semble. Yep. User, alors du coup non ce sera pas args0, ce sera ici args0, donc ça c'est l'utilisateur. Et le nombre de messages c'est args1. Voilà, donc args1 c'est là on va mettre le nom de message, et args0 ça sera la mention de l'utilisateur. Donc prune, Justine 4, logiquement ça va supprimer uniquement les messages de Justine. Ah oui, excusez-moi, dans la fonction on n'a pas fait la vérification ici, mais pour le args il faut mettre args1. Voilà. On reprune, et vous pouvez voir que les 4 messages de Justine ont été supprimés, et que le message que j'avais envoyé a été supprimé aussi. Et ensuite dans les logs vous avez ici action prune, nombre de messages 4, utilisateur Justine. Et on peut refaire le test. Vous pouvez voir qu'ici message.length ça renvoie 4, et donc en fait message.length c'est le nombre de messages qui se trouvaient dans notre arrêt. Donc ça on peut enlever. On va aller sur le truc à Justine, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vais mettre mes messages à moi. Donc Justine a 10 messages, et ici on va juste en supprimer 9, comme ça il va juste rester un seul point. Et voilà, vous pouvez voir que on avait envoyé 10 messages, donc 10 points, on en a supprimé 9, il en reste donc un seul. Et encore une fois ici, action prune, nombre de messages 9, utilisateur Justine. Voilà, ça sera tout pour notre commande unban, prune et purge. On pourra maintenant peut-être passer à une autre catégorie de commandes. A de suite.